Bonjour joueur 122, nous avons une mission pour toi aujourd'hui. Ta mission sera d'intégrer un monde sans mensonges. Est-ce que tu acceptes? Mission acceptée. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Okay. Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche un restaurant dans le coin, vous pouvez m'indiquer? Madame, vous savez pas du tout les moyens que j'ai. Super, je sens que je vais m'éclater dans ce monde. Oh, non, j'arrive pas à me décider entre le risotto gambas et l'adobe de sanglier. Tout est fait maison chez vous? Bon, bah, je vais prendre les gambas. Merci. Ah. Si, ça me dérange en fait, votre bébé il fait vraiment trop de bruit et je suis en train de manger tranquillement. Excusez-moi. Faites voir votre petite merveille. Oh, il est moche. Allô maman? J'avais besoin de t'appeler, je suis dans une mission aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je suis dans un monde où le mensonge n'existe pas. J'ai dû dire au serveur aujourd'hui que sa bouffe était vraiment dégueulasse. J'ai même dit à un bébé qu'il était pas beau. J'en peux plus. Ouais. Et désolée, avec tout ça, je t'ai même pas demandé comment tu allais. Oh, non, je veux pas savoir la suite. Je te laisse, maman, j'ai un double appel. Allô? Coucou mon cœur. Bah, pourquoi tu rentres pas ce soir? Ok, bah au moins dans ce monde, je suis vraiment au courant de tout. Mon cœur, je te laisse, y a ta mère juste devant moi. Bisous. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là? Ok, bah moi j'étais avec votre fils au téléphone. Bon, bah, comme vous le savez, pendant le confinement, on fait des défis. Alors, je te défie d'éclater cet œuf en appuyant sur les deux extrémités. Je défie même toutes les personnes sur Terre. Je te propose même 1 million d'euros. Vas-y. Il va éclater là. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, vas-y. Vas-y. Je le mets comment comme ça? Ouais, y a pas de risque, vas-y. Tu peux y aller. Les deux extrémités comme ça? C'est ça. Vas-y. J'y arrive pas. Alors? Impossible. Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es parti? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon. C'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Te permets pas de lui parler sur ce ton. Ben elle au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment là. Tais-toi maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, hein, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. Talia, j'ai fait au plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Qui est parti? Mylon, il m'a laissé. Ton mec t'a quitté? J'en reviens pas, c'est vraiment improbable cette situation. Je suis vraiment choquée. Mais non Zoé, il m'a pas quitté. Il est parti à la guerre. Il m'a laissé cette lettre pendant la nuit.
Oui, enfin, en même temps, ton mec est militaire. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. Enfin, tu sais à quoi t'attendre, non? Je sais, mais là, c'est différent. Je le ressens. En plus, il est parti comme un voleur et il m'a même pas dit au revoir. En plus, il m'a jamais écrit une lettre comme ça. Je te jure, regarde à la fin. Il y a écrit « T'es une fille formidable, je t'aime, ne l'oublie jamais ». On dirait des adieux, sa lettre. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils te disent « Je t'aime » comme ça. T'es ma meilleure amie, tu peux m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Y a rien à faire, ok? Tu stresses pour rien, tout va bien se passer. Ton copain va bientôt rentrer, alors arrête de stresser et continue de faire ta vie, c'est tout. Ouais, t'as sûrement raison, je dois m'inquiéter pour rien. Bon, Talia, ça suffit, lève-toi maintenant, il fait chaud dehors. Oh non, j'ai pas envie. Et c'est quoi cette odeur? Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé? Non, je sens rien. Il me manque, il y a un truc qui va pas, je le ressens. Arrête avec ça, il faut que tu te ressaisisses là, que tu penses à toi. Lève-toi, tu vas pas rester comme ça, attendre sans rien faire. T'as raison, je peux pas rester comme ça. Il faut que j'agisse. Talia, à quoi tu penses là? Tu me fais peur. Alors, comment tu me trouves? Je dirais ridicule. Attends. Et là, comment tu me trouves? Et là, je dirais doublement ridicule. Tu joues à quoi là? Je comprends pas. Je vais aller le retrouver. Quoi? Mais comment ça le retrouver? Je vais m'inscrire à l'armée. Et je vais le retrouver. C'est mon petit ami quand même. Je peux pas le laisser comme ça. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. On se fait un ni oui ni non? Ouais, si tu veux. Ah ben t'as perdu. N'importe quoi. T'as dit ouais, c'est comme si tu disais oui. Vas-y, allez, c'est bon, on recommence. Ok. Tu penses toujours à ton ex? Pourquoi t'hésites? J'hésite pas, je suis en train de réfléchir. Mais y a pas à réfléchir en fait. Tu penses toujours à ton ex ou pas? Ben, absolument pas. T'as galéré quand même à répondre, hein? Normal, j'ai pas envie de perdre. C'est ça, bien sûr. Vas-y, t'as vu tes questions pourries toi aussi? Ah, y a ta mère qui vient manger ce soir. Ah, pas question. Dis-lui que c'est pas possible. Ben dis-lui toi, c'est ta mère, hein, j'ai pas envie de passer pour la belle fille chiante. Putain, t'es relou. Et toi d'ailleurs, tu penses toujours à ton ex? Lequel? Pff, tu me dégoûtes. Ben précise toi aussi. Mais si tu parles de Geoffrey, ça m'arrive souvent quand tu dors, tu sais que je me fais chier. T'es pas sérieuse là? Absolument. Lui au moins il prenait soin de moi. Toi tu fais ce que t'as à faire là et tu me laisses shot comme une baraque à frites? Vas-y c'est bon, tu m'as saoulée, hein, je me casse. Mais attends, tu vas où? Oh c'est qu'un jeu! Vas-y, va voir ton Geoffrey là. Oh t'es pas marrant, hein. Pour me faire pardonner, je te laisse sortir avec tes potes ce soir. T'es sérieuse là? Non, même pas en rêve mon coco, ils sont tous là à tromper leurs copines. Ouah, t'as perdu putain, je t'ai défoncé. Ah, t'as perdu, t'es gagné, je t'ai gagné. Tu vois, Lila et moi on se connaît depuis le collège. On a tout partagé. Des joies, des peines, des secrets. Je croyais vraiment que c'était comme ma sœur. Mais tout a changé cette nuit-là. Hey Lila, ça va? T'es pas venue me chercher, je t'attendais chez moi? On n'est pas mariés, non? Je peux quand même faire ce que j'ai envie sans toi. Oui, bien sûr, c'est juste que d'habitude, on se prépare ensemble. Faut que je te laisse. Quoi? Mais... Oh, mais je te jure, regarde. Pour regarder quoi? Moi aussi, je veux rire. Rien, c'est juste une blague bidon. Vas-y, fais quand même voir. J'ai vu que t'étais dans un groupe WhatsApp. Non, c'est pas intéressant, c'est un groupe de soutien dans lequel je suis. Ça va, ça fait des années qu'on se connaît. On se cache rien, toi et moi. T'es dit que je voulais pas. Arrête d'insister tout le temps comme ça. C'est là que je suis restée choquée. Une fille m'avait envoyé des captures de conversation. Moi qui pensais que Lila était mon amie. En fait, elle avait créé un groupe WhatsApp pour se foutre de moi avec d'autres filles. Elle était en train de préparer ma chute. La fille là-bas, on dirait qu'elle sort de soirée. Je t'explique, elle et moi, on n'a rien en commun. Et en plus de ça, je suis pas coincée. Ça n'a strictement rien à voir. Non. Ah, vous tombez bien, dites-moi. C'est où qu'on peut fumer dans ce bahut sans se faire cramer? Tu vois, on n'a vraiment rien à voir. Je vous gêne pas là? Répète ce que tu viens de dire, l'intello. J'ai dit que la bimbo sans cerveau nous gênait.
Et quoi? J'ai rien à voir avec elle, moi. Au moins sur ce sujet, on est d'accord. « 23 janvier 1994. » Attention, dans cette vidéo, vos avis comptent. À la fin de la vidéo, vous allez devoir choisir ce que je dois faire. En fonction de vos réponses, l'histoire prendra une tournure différente. À vous de jouer. Moi, c'est Anna, célibataire et aucune expérience amoureuse. Je suis la fille qu'on ne regarde pas, celle qui passe inaperçue. La bonne copine, quoi. Et ça, c'est Lola, ma meilleure amie, la fille parfaite, celle que tout le monde adore et que tous les garçons regardent. Intelligente, sportive, elle a tout pour elle. Et aujourd'hui, elle va me présenter à son nouveau copain. Je suis trop contente de te présenter à Tom aujourd'hui, tu vas l'adorer. Le dernier copain que t'as eu, ça a duré quoi? 2 jours? T'es sûre que tu veux déjà me le présenter? En plus, tu sais que j'aime pas ce genre de situation, je suis mal à l'aise. Fais pas ta coincée, Anna, en plus il a peut-être un copain pour toi. Je veux pas de copain, je suis jamais assez bien pour eux de toute façon. Arrête un peu. Bon, je vais essayer de l'appeler parce que je sais pas du tout où il est. Oh non, j'ai plus de batterie, tu peux me passer ton téléphone? Ok, si tu veux, tiens. Merci. Bizarre, il me répond pas. Il est peut-être occupé et en plus il connaît pas mon numéro donc il va pas répondre. T'as raison, je vais lui envoyer un SMS et lui dire que c'est moi. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas venir, il est en empêchement. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Ça t'arrange, hein? Bon allez, je te laisse. On se voit demain en cours du coup? Tiens ton téléphone. Ça marche, bisous. Merci. Allô? Allô Lola? Ah non, c'est sa copine Anna. Lola est partie. Ah mince, j'avais réussi à me libérer. Est-ce que tu veux quand même qu'on se rencontre? Les enfants, c'est une pomme de terre chacun, pas plus. Oui, pour toi aussi, chérie. Tu sais très bien que je trouve la nourriture nulle part en ce moment. Il serait peut-être temps qu'on leur dise, non? Les préserver. Chérie, ça fait 1 mois que je mange des patates, j'ai plus d'argent, j'ai même plus d'essence, donc je peux ni aller au travail, ni les emmener à l'école. Dehors, les gens sont en train de s'entretuer, et en plus de ça, on a des heures pour utiliser l'électricité. Donc je pense que tes enfants ne sont pas assez bêtes et qu'ils ont remarqué que le monde allait mal. Écoute, je peux pas continuer comme ça, il faut que je leur dise. Les enfants, maman doit vous parler. La terre va mal en ce moment, le monde va mal. Ils arrivent. On les a bien eus. T'as été génial. Punaise, attends, j'ai mal au ventre. Tiens, c'est pas un festin, mais au moins tu manges. Tu tousses encore? Depuis quand t'as ça? Quelques jours. Mais c'est rien, t'inquiète. Tu crois qu'on vivra normalement un jour? Peu importe, l'essentiel c'est que je suis avec toi. Je vois plus ma vie sans toi. Inaya, faut qu'on se lève. Inaya. Inaya, réveille-toi. Inaya. Oh, mais t'es chaude. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police, s'il te plaît. T'as rien à faire là. Je sais, je suis le fils adoptif des personnes qui ont cette maison. Attends, quoi? Cette maison, c'est la maison secondaire de mes parents. Non mais j'ai compris ça. Tout le monde est à ta recherche. Qu'est-ce que tu fais là avec? C'est ma copine. Elle va pas bien. J'ai besoin d'aide. Célia, je crois que tu l'as tué. C'est bien fait pour lui. Il me touchera plus comme ça. Non, il respire encore. Aurore, aide-moi à le mettre sur la chaise. Et toi, Célia, va chercher du Scott pour l'attacher. Vous êtes qui? Les amis de Célia, on est là pour l'aider à la venger. À la venger? Oui, on a vu le bleu que tu lui as fait à l'œil. Vous faites une grosse erreur. J'ai jamais fait de mal à Célia. Ouais, c'est ça. Tu peux pas nous baratiner à nous. Votre amie m'a escroqué énormément d'argent.
N'importe quoi. Pourquoi elle a un œil au beurre noir alors? Je sais pas ce qu'elle trafique, mais elle vous a pas dit toute la vérité. Elle nous mentirait jamais. Ça y est, j'ai trouvé le scotch. Ah, il est réveillé? Oui, je suis réveillé. Et j'étais en train d'expliquer à tes amis qui tu es vraiment. T'en fais pas. On l'a pas cru. Célia, vous pouvez pas me balancer à la police. Toi, Aurore, t'es la dernière avec qui il a été vu au restaurant. Et toi, t'es celle qui a inventé ce plan. Donc si je tombe, vous tombez aussi. Vous l'avez dit les filles. Elle est maligne. Mais non, t'as pas pu nous faire ça. Et ton œil alors? Ah, ça? Du simple maquillage. J'avais besoin de vous pour faire le meurtre parfait. Et vous m'avez bien aidé. Tu vas le tuer? Célia, tu peux pas faire ça. Il est innocent. Non, c'est pas moi qui vais le tuer. Mais c'est vous. Alors, c'était comment ta première journée en couple? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va, j'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le lit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. T'inquiète pas, je trouverai une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Quoi super? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool? Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends, tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine? Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps. Et je vais l'utiliser. Attendez, je filme. On est en panique. La porte de la maison, genre on vient de rentrer des courses, elle est ouverte. Alors, il me dit qu'il a pas... Ah non, moi j'ai fermé. Parce que je suis en panique, j'ai trop peur de rentrer. Vas-y, moi. Bébé, on s'est fait cambrioler. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Mais non. Vas-y, j'appelle la police. Appelle-les. Attends, mais ça se trouve, il est encore dans la maison. Regardez le bordel. Mon cœur, s'il te plaît, va voir. J'ai trop peur. Oh, le bordel. Non mais, regardez le sapin. Oh, je vais péter un plomb. Attendez. Vas-y, j'appelle la police. Vas-y, appelle-les. Attendez, je vais voir derrière. Oh, bébé, il n'y a plus les cadeaux de Noël. Arrête. Je te jure, il n'y a plus les cadeaux de Noël. Oh là là. Oh non. Ils ont tout pris. Oh, c'est... Ah non. Les amis, attendez, je sors parce qu'il est au téléphone. On est le 24, ok? Je vous appelle, je pense. Noël, c'est demain. Genre, ce soir, c'est le réveillon. On n'a plus les cadeaux de Noël. On n'a plus rien. Je sais pas du tout comment on va faire pour les enfants. Je suis en train de péter un plomb. Noël, c'est demain. Ça veut dire ils ont pas de cadeaux. Je sais pas du tout comment on va faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu sais que le téléphone est interdit pendant le service? Oui, pardon. Tu m'as pas répondu tout à l'heure. Tu t'es enfui comme une voleuse. Désolée, monsieur. Quand on est tous les deux, tu peux m'appeler Landro. Je te laisse une dernière chance. Rejoins-moi dans 5 minutes dans le bureau de mon père, d'accord? Je t'attendrai. Qu'est-ce que tu mijotes avec Leandro? Tu penses qu'un fils à papa va s'intéresser à sa servante? On n'est pas dans un conte de fées ici, ma chérie. C'est pas ce que vous pensez. Tu veux son argent, c'est ça? L'argent ne m'intéresse pas. Oh non, j'hallucine. T'es amoureuse.
Mais Léandro est à moi. Mets-toi bien ça dans ta tête, petite merdeuse. Je dois y retourner. C'est ça, retourne faire la vaisselle. Léandro, je suis là. Personne t'a vu? Non, je crois pas. Surtout, faut pas qu'on nous voit ensemble, d'accord? Parce que je suis qu'une simple servante. J'ai pas le droit de fricoter avec le personnel. Mon père me tuerait s'il le savait. Donc, il y a un truc entre nous. Léandro? Léandro? Encore elle va pas me lâcher. Tu restes ici, d'accord? Je vais m'occuper d'elle. Mais surtout, fais pas de bruit. C'est quoi ça? Quoi? Allô? Je crois que j'ai trouvé. Je suis sûre que c'est son père qui a enlevé ma petite sœur. J'ai un cahier avec plein de noms, des âges, des tailles et même des photos. Oh, il y a Clémentine. Là, ma petite sœur. Eliana, qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce que tu fais? T'as reçu un message. Tiens. Ah, super, c'est les collègues de mon ancien travail. Ils organisent une soirée pour se retrouver. Ah ouais, et tu vas y aller? Bah ouais, carrément. C'est ce week-end en plus et je suis libre. Il y aura des mecs? Tu vas pas recommencer avec tes crises de jalousie, là? Je t'ai juste posé la question. Oui, il y aura des hommes. Forcément, à mon travail, il y avait des mecs aussi. Ok, ben je viens avec toi. T'avais pas des rendez-vous super importants, toi, ce week-end? Ça s'est annulé. Et tu comptes t'habiller comment? Je sais pas. Je pense que je vais mettre ma robe bordeaux, là, tu sais, celle que j'aime bien. Ah ouais. Elle est moulante, celle-là. Bon, je vais finir de me préparer. T'es canon, ma chérie. Merci. C'est le grand jour, tu vas te marier. Je crois que je suis en train de faire une erreur. Je devrais pas me marier. Ah bah ça, je te l'accorde, c'est vraiment une connerie de se marier en 2023. Mais bon, au prix où t'as payé ton mariage, vaut mieux pas que t'annules maintenant. Mais j'attends ce moment depuis que j'ai 10 ans. Et là, j'ai plus envie. Oh, déconne pas, j'ai envie de faire la fête, moi. Attends, j'ai pas acheté cette robe pour rien. Tu la mettras à notre mariage. T'es la seule amie que j'ai, tu le sais très bien. Personne va m'inviter. Et je crois que ça fait un peu osé pour un enterrement, non? Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour être sûre. Qui ça? Ben mon fiancé, tu veux que j'appelle qui? Mon banquier? Moi perso, j'aurais appelé ton banquier. Hein. Il est tellement sexy. Allô chérie? T'es qui toi? Pourquoi tu réponds au téléphone de mon mec? Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Qui t'a raccroché au nez? J'en sais rien, c'est une fille qui a répondu au tel de mon fiancé. C'est peut-être sa mère ou une de ses cousines. Ouais, t'as raison, je stresse pour rien. Ah, il y a sa mère qui m'appelle. Allô? Comment ça, vous savez pas où il est? Non, il est pas avec moi. Ok, bisous. J'aime pas ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a vu Quentin aujourd'hui. Il a disparu. Ok, j'ai compris. N'en dis pas plus. J'ai acheté cette robe pour rien, c'est ça? Je savais que j'aurais dû garder le ticket. Lève ta tête, il va nous voir. Ouais, ben ça va. Et c'est vraiment nécessaire les perruques là? Oui, c'est nécessaire. Oh punaise, il est là. Ah ouais, ben il est bien habillé beau gosse ton mec, hein, pour une soirée entre mecs. En plus, c'est la chemise que je lui ai achetée pour nos 3 ans. T'imagines s'il va avoir sa maîtresse, genre avec un cadeau que toi tu lui as fait? Pourquoi tu veux m'énerver comme ça? Oh punaise, regarde, il y a une meuf qui rentre dans la maison. Putain, en plus, elle est bien... Non mais c'est une blague là. Attends, j'y vais. Non, non, attends. Tu vas pas débarquer à la soirée comme une furie là. Et pourquoi pas? Parce qu'il va capter que les meufs, on est des psychopathes. En plus de ça, il va retourner le truc. Il va dire que t'es une malade à le suivre. Ouais, t'as raison. Je fais quoi alors? Appelle-le et demande-lui si sa soirée entre mecs se passe bien. Ouais, je vais faire ça. Allô bébé? Oui, je t'appelle pour savoir comment ta soirée entre mecs se passe. Ah, super. Pourquoi j'entends une voix de meuf derrière toi? T'es pas sérieux là? T'es en train de te foutre de moi là? Comment ça, la petite sœur de ton pote? Je comprends pas là.
sais quoi? Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Oh le... Bon, bah du coup, vu qu'on a fini d'espionner ton gars, on peut sortir en soirée nous aussi. Ouais, on va sortir. T'inquiète pas, on va bien sortir même. Je vais passer me changer avant. Ok. Salut, j'ai la nuque bloquée, c'est génial. Et on se prépare pour aller à la pharmacie. On va commencer par mettre un petit short blanc que je suis allée chercher dans mes affaires d'été. Voilà, petit short blanc basique. Ensuite, je viens mettre cette petite tunique, elle est pas trop mignonne. Trop chou! Mon cœur, j'ai besoin de toi pour venir fermer. S'il te plaît, mon amour, la fermeture est claire. Merci. Regardez, j'aime trop. Mais en fait, je crois que c'est une robe. Mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut toujours avoir un short en dessous. Au moins, on est tranquille. Ah, j'aime trop. Oh là. Pour aller avec, j'ai choisi ces chaussures. Elles sont trop belles, je les aime trop. Parfait. Je trouve le bleu et le marron, ça va trop bien ensemble. J'aime trop, regardez. C'est trop mignon. Il manque juste un petit sac marron. Voilà, avec ce petit sac, ça va très très bien. Parfait. Bisous. Couper la viande et l'oignon. Dans une casserole d'eau chaude, faire mijoter les champignons et les vermicelles. Pendant ce temps, mixez la viande et les oignons. Ensuite, mixez les champignons et les vermicelles. Vous pouvez alors tout mélanger ensemble pour faire une farce. Rajoutez ensuite le sel, le poivre et le sucre. Et voilà, la farce est prête. J'ai aussi fait aux crevettes. Pour ma part, à la fin, je rajoute un peu de soja. Sophia, qu'est-ce que tu fais encore au travail? Je bosse sur une enquête, mais j'arrive pas à mettre la main sur cet assassin. Ah, le mec qui s'en prend à toutes les blondes aux yeux bleus qui croisent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut que je le trouve avant qu'il fasse d'autres victimes, mais j'ai aucun indice. Tiens, c'est le numéro d'un collègue à moi. Il s'appelle Alessandro. Il est journaliste. Je bosse pas avec les journalistes. Comme tu veux, mais s'il y a bien une personne qui est au courant de tout dans cette ville, c'est bien lui. Merci. Le lendemain, Bonjour. Merci d'être venu. Sophia, c'est vous? Chut, parlez-moi fort. Pourquoi vous vous cachez comme ça? Je veux pas qu'on me voie avec un journaliste. Super sympa. C'est plutôt à moi de me cacher d'une fliquette. Pardon. Vous avez besoin de moi, pourquoi? J'essaie de trouver l'assassin qui tue les blondes aux yeux bleus, mais je suis complètement larguée. Et si je vous aide, j'ai quoi moi en échange? Rien. Bon, bah alors je marche pas. Bon, ok. Vous voulez quoi? Je vous propose un truc. Ce qu'on peut faire, c'est que ce soir, on peut aller chez moi. On essaye d'élucider ce mystère et trouver qui est l'assassin. Et en même temps, on dîne ensemble. Ça vous dit? Salut, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, c'est? Thomas, mais tu peux m'appeler Tom. Et dis-moi, Camille, t'as un copain? Ouais. Tu sors avec Lucas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment tu sais? Il t'a trompé avec moi.
Pardon? Oui, tu as très bien entendu. J'ai eu une histoire avec ton copain il y a environ 2 semaines. Mais c'est une blague, Sarah, c'est quoi ce délire-là? Sarah, t'étais au courant et tu m'as quand même fait venir ici? Je suis vraiment désolée, je voulais juste que tu ouvres les yeux sur lui. Et toi, Emma, tu savais qu'il avait une copine et t'es quand même allée jusqu'au bout? Toi et moi, on n'est pas copines, je te dois rien. Mais vous êtes des monstres! Allô Lucas. Arrête de m'appeler, je veux plus parler avec toi. Toi et moi, c'est terminé. C'est quoi ce délire-là? J'ai attendu des heures devant chez toi avec le McDo. T'étais pas là, t'es où? J'en ai rien à faire de ton McDo. Je t'ai fait juste une excuse pour que tu partes. Mais t'as complètement craqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Espagne avec une certaine Emma. Ouais, et alors? Et alors? Je sais que tu m'as trompé avec elle. D'ailleurs, tout le monde ici est au courant. Je t'ai pas vraiment trompée avec elle. Pas vraiment trompé? J'ai pas réussi à... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc c'est pas vraiment trompé. Mais c'est une blague. Toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi, va t'amuser avec ta Laurie. Je peux plus entendre parler de toi. Je vais me venger, il va payer pour ce qu'il m'a fait. Thomas? Et voilà une galette pour le dessert. Ah, je veux ce goût-là. Ah ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment ça? Il faut que quelqu'un aille sous la table. Non mais Fiona, c'est quel genre de soirée là? Je veux bien que ça fasse longtemps que t'aies pas vu le loup, mais quand même. Moi, ça me dérange pas, perso, d'aller sous la table. Tu m'étonnes. Tu veux quoi, toi? T'es jaloux parce que tu goûtes plus à ça. Ah, pas du tout, je ravale pas mon vomi, moi. Oh, mais calmez-vous tous les deux. Vous êtes mes 2 meilleurs amis. Alors, même si vous êtes plus ensemble, faites un effort, s'il vous plaît. Ouais, t'as raison. Pardon. Et en plus, j'allais vous dire, mais j'ai un mec. Arrête enfin! Oui, et il va arriver d'une minute à l'autre. Alors, tranquille, ok? Pas de dispute. Parce que je tenais vraiment à vous le présenter. Tu peux compter sur nous. Bon, Clémence, tu vas sous la table? Ok, mais fantasme pas trop quand même, hein? Bon, je vais couper un bout de galette et tu me diras à qui je le donne. Comme ça, pas de triche pour la fève. Et j'ai compris. Alors le premier bout, il sera pour toi, Fiona. D'accord. Ah, il y a mon mec qui arrive. Bon, je vais vous le chercher. Oh, Clémence, avoue, je te manque. Il faut que tu arrêtes. Moi aussi, j'ai un copain maintenant. Et c'est un mec bien. Alors lâche-moi, ok? Ouais, c'est ça, tu me kiffes encore. Les amis, je vous présente Marc. Salut. Marc? Clémence? C'est une blague là. Quelqu'un peut m'expliquer là? Heart beat fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, out of my towel. Suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Qu'est-ce que tu fous à mon travail? Tu peux venir 2 secondes, il faut que je te parle. Non, si t'as un truc à me dire, tu me le dis ici. Je peux pas te le dire devant tout le monde. Très bien, alors dégage et laisse-moi bosser. Non, attends. Tu me manques. Je vais me remettre avec toi. En fait, j'ai fait le con, je suis désolée. Vraiment, je m'en veux. Ça marchait plus avec ta tatouage, du coup t'es revenu me voir? Non, ça n'a rien à voir. Je suis pas un bouche-trou, alors je te le dirai plus. Dégage. Mais je t'aime. Tu comprends pas, je suis fou de toi. En fait, j'en ai rien à foutre des autres meufs et de la tatoueuse. C'est toi que je veux. Je serai prêt à tout pour toi. J'aurais préféré que tu réalises tout ça avant. Tu m'as vraiment fait du mal. Je sais. Pardonne-moi, je suis désolée. Laisse-moi une dernière chance.
Chérie, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 heures que je t'attends dans la voiture. Mon make-up est en train de fondre. Ah, je comprends mieux. T'es en train de tenir la jambe de mon ex, c'est ça? Je crois que t'as pas bien compris. Il est plus avec toi, il est avec moi, alors lâche-le. T'avais dit surtout pas bouger de la voiture. Oui, bah ça va. Bon allez, tu viens? Avant que tu partes, j'ai un truc à te dire. Bah alors Anita, il est où le foulard de ta grand-mère? Ouh, c'est que t'as mis un joli chapeau aujourd'hui. Tu l'as piqué à ton père ou à ton grand-père? Tu sais quoi? Jette-toi sous un train, comme ça tu seras sur la bonne voie. Les filles, ça suffit. Arrêtez de discuter, hein. Et Anita, enlevez-moi ce chapeau en classe. Vous vous croyez où, là? Sans vouloir vous manquer de respect, madame, je préférais le garder. Ah, parce que c'est vous qui décidez maintenant. Ben, vous allez faire un petit tour dans le bureau du proviseur. Allez Anita, fais pas la rebelle, on va pas te la voler ta chapka, on a trop de style pour ça. Anita, vous pouvez remettre votre chapeau si vous le souhaitez. Ma maman vient de tomber malade, ce qui m'a profondément touchée et choquée. Tout ce stress de la voir mourir petit à petit et d'avoir peur de rentrer de cours et qu'elle ne soit plus là, ça me terrifie. Tout ce stress m'a déclenché de l'alopécie. Et ça peut arriver à n'importe qui. Alors ça serait gentil de me laisser tranquille. Vous avez aucune idée de ce que les gens vivent quand ils rentrent chez eux. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Monsieur Martin. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? C'est un truc, je viens pour quoi? Une consultation? Des psys, non? Ok, rentre, je t'en prie. On est bien d'accord. Tout ce que je dis dans cette pièce, tu peux pas le répéter, hein. T'es tenu au secret professionnel. Oui, effectivement. Super. Ok, installe-toi. Très bien. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas quelqu'un de bien. D'accord, c'est plutôt direct pour commencer une séance, mais qu'est-ce qui te fait penser que t'es une mauvaise personne? Je suis un menteur. Et ça depuis toujours. D'accord. On va fouiller dans ton passé pour voir ce qui t'a amené à devenir comme ça. Peut-être que je suis un enfant trop gâté et que j'avais l'habitude d'avoir tout ce que je veux et quand je veux. Dis-moi, quel est le genre de mensonge que tu fais? Des petits mensonges, des gros mensonges? Je trompe ma meuf. J'arrive pas à m'en empêcher. Et j'adore ça. Mais il faut que je change. Est-ce que ta femme est au courant? Non. Et je compte pas lui dire. Elle me quitterait. Et elle a bien raison. Quoi? Non, je disais qu'il n'y a pas de raison. Si tu discutes avec elle et que tu lui expliques que t'en es conscient et que tu veux changer, peut-être qu'elle te pardonnera. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre le risque. En plus, j'ai une liaison avec sa meilleure amie. Sabrina? Ouais, Sabrina. Bon, la séance est terminée. Déjà? On vient juste de commencer. Je sais, mais j'ai un rendez-vous important. Il faut que tu partes. Ok. Heureusement que tu peux rien dire, hein. J'aimerais pas que ta sœur apprenne qu'elle est cocu. Ça te fera 80 €. Vas-y, c'est cher. Tu sais quoi, tu peux me faire crédit, hein. On fait partie de la même famille, toi et moi. Hein, belle-sœur? Des factures et encore des factures à payer. Maman, bientôt c'est mon anniversaire. Mon petit bébé devient un grand garçon. Et je sais déjà ce que je veux comme cadeau. Ah oui? Je veux le camion rouge. Tu sais, celui-là comme dans la pub qui fait de la C'est lumière. vrai qu'il a l'air plutôt pas mal ce camion. Oui. Bon, je retourne jouer dans ma chambre. Ok, mais on va bientôt manger. Oui, maman. Super, un frigo vide. Qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Une demi-banane? Génial. Fais chier. C'est mon dernier billet pour finir le mois. Et on est seulement le 15. Bonjour.
Excusez-moi, je cherche le camion rouge qu'on voit partout à la télé en ce moment. Ah oui, il y en a plus en rayon, on s'est fait dévaliser. Mince, c'était pour l'anniversaire de mon fils demain. Eh mais je vous reconnais, je suis votre nouvelle voisine, j'habite juste en face de vous. Ah oui, c'est vous, enchantée, vous allez voir, le quartier est vraiment super sympa. Attendez-moi là, je vais voir s'il me reste un camion rouge en réserve. Merci, et voilà, le dernier. Waouh, génial, il va être trop content. Combien je vous dois? Il est à 19,99 €, s'il vous plaît. Il y a un problème? Non, non. Enfin, oui. J'ai pas assez d'argent. Oh, je suis désolée. Non, non, c'est moi qui le suis. Mon petit garçon méritait vraiment d'avoir ce jouet. Je suis vraiment une mauvaise mère. Camille, qu'est-ce que tu fais? Lucas? Et c'est qui ce mec-là? Je rêve, vous étiez en train de vous embrasser. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu fais là et avec Laurie en plus? Alors déjà, bonjour, et il voulait te montrer qu'il t'aimait et qu'il était sincère, lui. Et toi, ta bouche, c'est comme une porte, ça peut se fermer. Je voulais te faire une surprise, donc j'ai envoyé un texto à Emma pour savoir où t'étais et avoir l'adresse. J'étais dégoûtée de te laisser toute seule, mais bon, je vois que t'es plutôt bien accompagnée. Donc t'as le numéro de celle avec qui tu m'as trompée. Et en plus de ça, t'es venue avec ta future copine. Mais de quoi tu me parles, toi? T'étais à 2 doigts de t'envoyer en l'air avec ce mec-là? Le mec, il s'appelle Thomas. Tu vois, Lucas, c'est pas une fille bien, je te l'avais dit. C'est pas moi qui me tape des mecs en couple, donc reste à ta place. Allez, viens Thomas, on rentre, ça sert plus à rien. T'es une mauvaise femme en plus d'être une mauvaise amie. Redis ce que tu viens de dire. T'as même pas remarqué que Sarah a essayé de te parler, t'es tellement focalisée sur ta petite personne et sur ton couple en carton. Mais Sarah a essayé de te dire qu'elle avait des sentiments pour Thomas. Des sentiments pour moi? Ouais, mais non, j'aurais remarqué. Mais elle est où là, Sarah? Elle est partie, elle voulait pas rester sous le même toit que sa copine qui allait s'envoyer en l'air avec l'homme qu'elle aime. Attends, elle a bu et tu lui as laissé prendre le volant? Non mais il faut aller la chercher là. Il a raison et je suis le seul à pas avoir bu, donc on va prendre ma voiture. Oui. Ok, on y va. Attendez. Quoi? Sarah est morte. Oh non. Ouais, je la connais. Oh, je la connais. Oh. Vos mères, bande de fils de pute, je vais vous crever, bande d'enculés, je vais retrouver vos familles, je vais tous vous égorger, je connais du monde, je vais te fumer toi et ta famille. Si tu tombe amoureuse de quelqu'un qui te rappelle même si tu lui raccroches au nez. Quelqu'un qui s'allongera sous un ciel étoilé et qui posera sa tête sur ta poitrine pour écouter les battements de ton cœur. Et qui restera éveillé. Juste pour te regarder dormir. Tombe amoureuse de quelqu'un qui t'embrassera le front et qui aura envie de te montrer au monde entier. Même dans tes habits du dimanche. Quelqu'un qui te tient la main devant ses potes et qui te trouve aussi belle avec ou sans maquillage.
tombe amoureuse de quelqu'un qui te rappelle tous les jours à quel point il est chanceux de t'avoir. Quelqu'un qui regarde ses potes et leur dit « Oui, c'est elle. C'est l'amour de ma vie. » Déjà, je suis en live. Il y a 320 personnes qui sont en train de me regarder. Et alors? Voilà. Ça fait des preuves. Vous demandez des pourboires. Alors, je fais mon travail. Non, les pourboires, c'est pas obligatoire. Bah si, c'est le Non. service. Si vous continuez, je vais vous montrer votre visage à tout le monde. Ouais, je m'en vais. Ouais, barrez-vous. Prends la pizza. Et non, la pizza. Il est parti avec ma pizza. Il est parti avec ma pizza, les gars. Il est sérieux, là? Le livreur, il est parti avec ma pizza parce que j'ai pas donné de pourboire, genre. C'est une blague? Genre, il s'est barré avec ma pizza. Je suis choquée, là. Mais oui, c'est un malade. Ah putain, mais oui, il est parti avec mes sous. Coucou mes amours, je suis en retard comme d'hab. Bon, on va se préparer, on va faire un look tout simple parce qu'il faut que je sois partie dans 2 minutes. Donc, je commence par mettre du coup leggings noirs, haut noir tout simple. J'aurais pu mettre un haut à bretelles, mais il fait encore un peu frais le matin. Et vous prenez une écharpe, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Toc, vous allez venir la mettre comme ça. Donc vous l'ouvrez bien. Voilà, c'est grand, donc ça va. Il faut prendre une qui soit grande. Vous la mettez comme ceci, ok. Toc. Derrière, c'est comme ça. Jusqu'à là, c'est bon. Déjà, ça habille. Même si vous êtes en noir, ça habille. Ensuite, vous prenez une ceinture, soit une grosse, mais je pense pas que ça ira avec, parce que ça fait trop de marrons différents. Mais ça aurait été canon, je pense. Il aurait fallu que je prenne une autre écharpe à la limite. Soit une petite, vous la passez derrière comme ça. Toc. Et là devant. Hop là. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vous avoue que je l'ai fait vite fait. Donc vous pouvez mettre soit comme ça, vous pouvez passer dessus comme ceci. C'est vous qui voyez. Vous pouvez un peu tirer les bras. Je vous montre avec les chaussures. Je vais quand même essayer avec ces bottines noires. Et voilà les looks avec des chaussures noires. Je vais garder celle-là parce que vu que je dois marcher à mon travail, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que vous aimez. C'est un look très simple, très rapide, mais au moins ça change un peu de l'ordinaire. Bisous. Gotta say it. She can get a taste. She can get a taste. What did it say? It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. T'es prête, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu sors comme ça? Ouais, j'aime pas trop me mettre en jupe, mais bon, Léo il aime bien. Sauf que ça te ressemble pas du tout, mais bon, tu fais comme tu veux. Hein. Bon allez, on y va. C'est bon, on est là. Avec un petit peu de retard, mais vu comment ta femme est canon, ça valait le coup. Ouais, bon, du coup, j'ai déjà commandé les plats. Ouais, tu m'as pris quoi? Une salade. Franchement, j'ai trop faim. Je vais plutôt prendre un camembert. C'est hyper calorique. T'as pas dit que tu faisais attention? Je peux avoir à boire? Ouais, t'as raison. Une salade, c'est très bien. Qu'est-ce que t'as? Tu vas faire la gueule? Non, pas du tout. C'est juste que, Sarah, c'est bientôt l'été. Essaie d'être un peu plus parfaite, ok? Tu veux que je sois fière de toi, non? Oui, bien sûr que oui. Allô? Le téléphone à table, c'est ma boss. Oui, bien sûr, j'arrive de suite. Attends, me dis pas que t'as encore dit oui à ta boss qui veut aller se câliner avec son amant là. Si, je suis désolée. On se voit demain, ok? Sarah, c'est plus possible. Tu dis oui à tout le monde, même à ta boss qui te traite comme une esclave. Écoute, tu dors plus, tu pleures tous les soirs et tu continues de dire ça va. Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Peur que si je dis non, on m'aimera plus. Je sais plus qui je suis. T'es le miroir de ce que les gens veulent de toi. Mais moi, je sais plus ce que je veux. Alors recommence à te plaire à toi. Commence par dire non. Pas pour eux, mais pour toi.
Maman, je veux arrêter l'école publique. Comment t'exprimes-tu? Pardon, mère. J'aimerais vraiment ne plus retourner là-bas, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Tu as des soucis? Oui, entre autres. Écoute ma chérie, nous avons beaucoup d'argent. Et dans notre monde, tous les problèmes se règlent avec de l'argent. Mais si je t'ai envoyée à l'école publique, c'est justement pour que tu règles tes histoires toi toute seule, comme une grande. Et je suis sûre que tu peux y arriver. Vous avez raison, je vais régler mes affaires et arranger tout ça. Je vais pas vous décevoir, vous allez voir. Merci mère. Kylian! Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu retournes pas dans ta vie de château? Les ploucs t'ont manqué? Je ne partirai pas avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi? T'as un cœur, toi? Je pensais que t'étais juste une menteuse. C'est vrai que j'ai pas été très honnête avec toi. Mais je voulais voir si t'étais vraiment intéressée par moi plutôt qu'à mon argent. Ton test est réussi. Je m'intéressais à toi, pour la personne honnête et simple que tu étais. Maintenant, tu peux repartir. Non, j'ai encore une chose à te dire. Laquelle? J'ai des sentiments pour toi. Tu me plais beaucoup. Et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on recommence à zéro, toi et moi. Tu le penses vraiment? Ou c'est encore un de tes tests? Je suis sérieuse avec toi, gros bêta. Ok, je suis d'accord. Mais à une condition. C'est quoi? Je sais que t'as beaucoup d'argent maintenant. Mais c'est moi qui paye quand même tous les dates. On est d'accord? Ok, ça marche. Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok, ok. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens, Thomas, on monte dans la chambre. Alors, Thomas, dis-moi en plus sur toi. Ben, écoute, je travaille dans... Ah là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler, Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. C'est bon, je suis en place. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Vous êtes sûr que ça va fonctionner, votre plan? Comment je vais savoir si c'est le tueur? Arrêtez de stresser, tout va bien se passer. Buvez votre café tranquillement et profitez du soleil, hein? Détendez-vous. En tout cas, je voulais vous dire, avec ou sans perruque, je vous trouve magnifique. Vous êtes en train de me draguer, là? Ça dépend, vous aimeriez que ça soit de la drague ou pas? 1, 2, 1, 2. Je crois qu'il y a un problème, je vous entends plus. Oui, je suis là. Ah, parce que vous m'avez pas répondu à ma question, c'est pour ça. Votre père. Quoi, mon père? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est bon, je suis assez grand pour choisir, hein. Votre père, il s'est assis en face de moi. Vous êtes sûr que c'est mon père? Oui, je me souviens très bien des photos que j'ai vues chez vous. Ça doit être une coïncidence, il doit se balader dans le coin. Il me regarde avec insistance pourtant. Ça, c'est parce que vous êtes une jolie femme. Sa femme était blonde aux yeux bleus. Drôle de coïncidence, hein? Il y en a plein des blondes aux yeux bleus. Oh mon Dieu, il arrive à ma table. Alessandro, qu'est-ce que je fais? Me laissez pas. Bonjour, je peux m'asseoir? Lina? Oui? T'as dit de venir chez moi après les cours pour qu'on travaille sur notre devoir? Je sais pas si c'est une bonne idée. Si tu préfères, on va chez toi, hein? Écoute, Johan, j'ai rien contre toi, mais ta copine Martha, elle veut pas qu'on se parle. Martha n'est pas ma copine, et elle le saura jamais. Ah bon? Elle et sa copine Maddy, là, elles sont complètement folles. Moi, je veux juste pas d'histoire. Je connais personne ici. C'est déjà assez dur pour moi. Je comprends. Mais n'écoute pas ces deux pestes, ok? Bon, je dois y aller. Et si tu changes d'avis, n'hésite pas à me le dire, ok? Ça marche. Ah, tiens, Lina. Les filles. Hep, tu vas où comme ça? Je dois aller en cours. Je crois que t'as pas bien compris. Tu dois oublier Johan. Il est pas pour toi, campagnarde. Je dois juste faire un devoir avec lui. Rien de plus.
C'est quoi cette photo? Une photo avec ma mère. Rends-la-moi. Oh, que c'est mignon. Pourquoi t'as fait ça? C'est le seul souvenir d'elle que j'avais. Comme ça, tu comprends qu'on rigole pas avec toi. Ciao, campagnard. Retourne avec tes moutons. Ciao. Johan. Ouais. Ce soir, à 20h chez moi. Et prendre quoi grignoter, ça va être long. T'es sérieuse, là? Oui. Et sois pas en retard. Yes. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Tú quieres, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el. J'ai voulu couper ma frange toute seule. Je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai regardé des tutos vite fait. Mais qu'est-ce que je fous encore? C'est parti, pas de retour en arrière. Peut-être que j'ai. En vrai, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais je crois qu'il faut que je la coupe un peu. Mais je suis pas sûre. Attendez, on va demander à mon chéri ce qu'il a. Bébé! Viens voir. Viens voir. Je crois qu'il faut que je la coupe encore. Non, c'est bien. T'aimes bien? Je ressens pas à ma mère, là. Tu préférais avant? Il ose rien me dire LOL. Faut que je la coupe un peu, non? C'est reparti. Vous validez ou pas? Tu veux quoi? Mes affaires. T'as déjà tout pris, même la machine à café alors que tu bois pas de café. Non mais là c'est une urgence là, tu me laisses rentrer? T'as brûlé ton appartement? Pire, j'ai oublié mes chaussettes licorne. T'es sérieux? C'est des chaussettes porte-bonheur, tu veux que je vive une vie sans chance? La chance nous sourit déjà depuis qu'on a rompu. Attends, tu vas vraiment m'abandonner comme ça? Et si je chope un rhume des pieds, tu veux vivre avec ça sur la conscience? Prends tes chaussettes et pars-toi. Tu t'en sors? Je sais pas, j'ai tellement pleuré après notre rupture que ma mémoire elle me joue des tours. Trauma émotionnel. C'est fou, t'as l'air en pleine forme pourtant. Ne te fie pas aux apparences, mon cœur saigne sous ce mascara waterproof. Tu fais quoi là? Ah, ce canapé, tu te souviens? On a passé des bons moments tous les deux. C'est un canapé, pas une machine à remonter le temps. Trouve tes chaussettes. Tu sais, je pourrais te rendre service une dernière fois. T'as l'air perdu sans moi. Perdu? Mon appart est rangé, je vais à la salle et mes plantes sont enfin vivantes. Elles sont moches tes plantes. Écoute, on a rompu pour une bonne raison. Enfin, plusieurs raisons. Je suis sûre que je te manque. Tu chantais Céline Dion en boucle. Pour que tu m'aimes encore, un chef-d'œuvre. 57 fois par jour, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est de la torture. T'en supplie, si tu me rends pas mes chaussettes, je vais rester pieds nus. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Je vais marcher dans des flaques d'eau, attraper des mycoses et ouvrir un TikTok sur mes pieds traumatisés. Et tu sais quoi? Tout le monde saura que c'est ta faute. T'as gagné, j'en peux plus. C'est pas mes licornes. C'est tout ce que tu auras. Bonne chance pour tes TikTok. Je reviendrai et pas pour mes chaussettes. Elle est folle. Nothing can stop me. I'm all the way up. I hear the motherfucking color money. Purple jean. Tu m'as fait peur.
T'es pas chez la nounou, mon cœur? Papa? Mon ange, papa et moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Jogo? Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et comment vous connaissez mon prénom?